Dieu nous dit, voici comment je veux que vous m'adoriez. Puis nous on dit, moi ça ne me tente pas trop, fait que voici comment moi je vais le faire. Parce que ça me fait du bien à moi, et puis je me sens mieux et je suis plus à l'aise. Mais ce n'est pas pour moi, c'est pour lui. C'est pour lui. Quand par exemple tu chantes joyeux anniversaire, tu ne chantes pas joyeux anniversaire pour quelqu'un parce que tu aimes t'entendre chanter. Tu le fais parce que tu veux que la personne l'entende. Et Dieu c'est pareil. Est-ce que vous me suivez? Il faut que vous compreniez que lorsque l'on adore en esprit, par la foi, avec cette compréhension que mon adoration produit quelque chose dans le monde spirituel, ça change l'atmosphère spirituelle. Ça déclenche le surnaturel. Et adorer en esprit, c'est adorer pour lui et pas pour ceux qui sont autour de moi. Donc la première chose, si vous voulez être un adorateur que Dieu recherche, il faut que vous mourriez à votre réputation. Vous devez renoncer à l'idée de ce que pensent les gens de vous. Et qu'est-ce qu'on va penser de moi? Rien. C'est pas ça qui est important. C'est qu'est-ce que lui va penser de moi. Quand j'ai demandé ma femme en mariage, lors de notre premier rendez-vous, je l'ai attendue avec des roses rouges, des grandes roses rouges. Et on s'était donné rendez-vous, je n'avais pas de voiture, et elle non plus, on était étudiants. Et on s'était donné rendez-vous au pied de la bibliothèque universitaire de la faculté où elle était. Là où elle était, il y avait à peu près 10 000 étudiants. C'est énorme. Juste la bibliothèque fait des tas d'étages, c'est un énorme bâtiment. Elle m'avait donné rendez-vous là, à midi, je crois. Tout le monde sortait pour aller manger, tout ça. Et moi, j'étais arrivé d'avance. Ça fait que pendant à peu près une demi-heure, j'ai attendu avec les roses. Les grandes roses que je ne pouvais pas cacher dans une poche, c'était très grande. Et tout le monde passait devant moi. Et plein de gens me regardaient, toutes sortes de regards. Et moi, j'attendais et je ne savais pas trop par où elle allait arriver. Et j'ai attendu. Mais ce n'était pas pour tous ces gens-là que je le faisais. C'était pour elle. Et de cette journée, la seule chose que je me souviens, c'est quand je me suis approché d'elle et que j'ai demandé en mariage, pas de tous ces gens qui m'ont regardé. Ce n'est pas eux qui est important. Et quand on fait quelque chose pour le Seigneur, on doit lui offrir notre amour, on doit lui offrir notre dévotion, on doit lui offrir notre adoration, parce que lui seul le mérite, parce qu'il en est digne, et on doit le faire de la façon qui lui plaît à lui, indépendamment de ce que pensent les autres, et indépendamment de comment on se sent. Vous savez comment je me suis senti quand j'ai demandé en mariage? J'ai cru que j'allais mourir. J'avais le cœur qui battait là, j'ai cru que mon cœur allait sortir de ma poitrine. J'avais des nœuds dans l'estomac, tout ça. Je vais mourir. Je bégayais. Je veux dire, j'ai attendu pendant deux heures, parce que j'ai fait 45 minutes de métro avant, et avant ça 1 heure de bus, pour arriver avec les fleurs. Et là, j'ai les fleurs, et là j'ai bégayé, je ne savais plus trop quoi dire. Pourtant, je m'étais pratiqué avant, là, mais je ne savais plus quoi dire. Là, je dis, c'est ça, ça c'est pour toi. Est-ce que tu veux, c'est ça, je t'aime, est-ce que tu veux m'épouser? C'était direct de même. Elle m'a dit oui, et merci Seigneur, ça fait plusieurs années maintenant qu'on est mariés. Ça va faire 14 ans. Et l'idée c'est quoi? C'est que si je m'étais dit, bon ouais, mais là je vais me sentir mal à l'aise, ça se peut que je sois un peu stressé et un peu inconfortable. Ça se peut que je transpire un petit peu. Ça se peut que je vais être mal à l'aise. Je ne vais pas le faire. Je vais garder mon amour secret. Je vais me contenter de lui envoyer des petits cœurs sur Facebook. Facebook n'existait pas, je pense, à ce moment-là. En 2003, ça n'existait pas. Il y a eu une vie avant Facebook. Eh ben, on ne serait pas mariés. Il y a des inconforts et des malaises et des gênes et des stress qui valent la peine. Et des fois, il y a des histoires terribles de femmes qui aiment un homme et qui attendent qu'il se déclare et lui, jamais il ose. Et des fois, la femme attend pendant des années et des fois, finalement, elle se marie avec quelqu'un d'autre. Ou vice-versa. Et si tu laisses ton confort dicter ce qui est bon pour toi, tu passeras à côté du plan de Dieu. Parce que quand tu regardes dans la Bible et que tu te mets à la place des gens qui vivent des choses avec Dieu, tu dis « Waouh, c'est inconfortable, pas à peu près. » C'est vraiment inconfortable. Dieu demande de faire des trucs. Dieu n'a rien à faire de ton confort. Il veut ton bonheur. Mais si pour t'amener dans le bonheur, il faut que tu passes par l'inconfort, ça ne dérange pas le Seigneur.
Lui, ça ne le dérange pas. Ok. Donc, il faut que tu renonces à la crainte, à la peur, à la gêne, à la timidité, pour laisser libre cours à la joie et à la passion dans la présence de Dieu. Parce que chaque fois que tu élèves quelque chose au-dessus de Dieu, qui fait que tu dis, Seigneur, je sais ce que tu me demandes, mais je ne peux pas le faire parce que voici ma raison, c'est que ta raison est plus grande que Dieu. Et si ton excuse est plus grande que Dieu, qu'elle prend la place de Dieu, ça devient comme une idole. Ta réputation peut être une idole. Ton amour-propre peut être une idole. Dieu doit être digne de tout. De tout. Alors c'est un processus. C'est un processus d'affranchissement et de libération vers plus de liberté. C'est une mort à soi-même. C'est une mort et un renoncement à toutes les pensées et les conceptions religieuses pour vivre pleinement la liberté de l'esprit. Parce que la Bible dit que là où l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Je vais te poser une question. Si là, aujourd'hui, maintenant, le Seigneur te dit, mets-toi à genoux devant moi, devant tout le monde, est-ce que tu peux le faire? Il y a des gens qui vous disent oui, il y a des gens qui vous disent, oula, je ne sais pas trop. Peut-être que ça, c'est ta limite pour l'instant. Si le Seigneur te dit, lève tes mains, est-ce que tu peux lever tes mains? On ne va pas jouer à Jacadi, là, mais... Moi, je vais vous expliquer mon parcours. La première fois que j'ai commencé à prier, dans l'église où j'étais, un signe que tu étais un chrétien converti, c'est qu'il fallait que tu élèves ta voix pendant la louange. Si tu n'élevais pas ta voix dans la louange, comme Seigneur, merci parce que tu m'as sauvé, alléluia, que tout le monde l'entendait, tu n'étais comme pas vraiment considéré comme un vrai chrétien. C'était comme un demi, tu vois, trois quarts. Et donc, c'était comme super important que tu élèves ta voix. Il y a une grosse pression qui était mise là-dessus. Souvent, il y avait des enseignements sur il faut élever sa voix, C'était quand même super important. Puis là, il y avait 250, 300 personnes dans la salle. Puis moi, je me suis converti, j'avais 16, 17 ans. Puis là, c'est comme, tu prends ton courage à deux mains, puis là, tu as le cœur qui bat, tu fermes tes yeux, tu ne sais plus trop si tu vas t'évanouir. Puis la grosse pression, le gros stress. Fait que, il y a eu un moment où j'ai franchi le cas de dire, ok, j'élève ma voix pour Jésus. Ça, c'était comme, c'était quelque chose. Après ça, il y a eu l'étape où j'ose lever les mains. Mais c'est parce que si les gens autour de toi, quand tout le monde dit, ok, tout le monde lève les mains, ça c'est facile. Mais quand tu es dans la présence de Jésus, tu as le goût de lever tes mains, et qu'au moment où tu commences à lever tes mains, tu sens ou tu perçois que ça se peut que je sois le seul à lever les mains, ça se peut que j'ai l'air bizarre, ça se peut qu'on pense, mais pour qui il se prend, ou ceci ou cela, et là tu as une lutte. Et là, tu te sens tout seul. Et là, finalement, j'ai remporté la victoire. Un jour, j'étais dans un rassemblement jeunesse et j'ai été vraiment saisi par le Saint-Esprit et j'ai dansé devant Dieu. Je ne suis pas vraiment quelqu'un qui danse, vous pouvez demander à ma femme. Même le jour de notre mariage, il n'y avait pas de danse. Je ne suis pas vraiment un danseur. Je ne suis pas non plus comme un sens de la danse très développé. Mais ce jour-là, j'étais saisi par Dieu, je dansais de toute ma force. C'était vraiment spirituel, j'ai vraiment été saisi par Dieu. Comme quelqu'un qui est baptisé dans le Saint-Esprit, qui se met à parler en langue, il n'y a plus de contrôle. Sauf que là, c'était mon corps. Je dansais devant Dieu de toute ma force. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Il y avait une rangée de pasteurs derrière moi. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Et en même temps, je sentais la joie du Seigneur. Quelques années, je me suis retrouvé un moment, j'étais à l'église et puis dans la louange, j'étais là au premier rang et puis je sentais que le Seigneur voulait que je me mette à genoux devant lui. Et je ne voulais pas paraître orgueilleux ou je ne sais pas trop quoi. J'avais toutes sortes de ces fausses conceptions, mais si dans l'église, je ne peux pas me mettre à genoux devant le Seigneur, qu'est-ce qu'on fait là? C'est comme si tu vas dans un centre d'achat et tu n'as pas le droit d'utiliser tes moyens de paiement, tu n'as pas le droit d'acheter quelque chose, il y a un problème. Ici, c'est un centre d'achat, il y a des prix partout, plein d'objets, mais tu n'as pas le droit d'acheter. Mais qu'est-ce qu'on fait ici? Ici, on dit, Seigneur, viens, on est là pour nous te chantons, nous nous prosternons, je me prosterne devant toi, je fléchis le genou. Des fois, on a même des chants, toi seul me fais fléchir le genou, et tout le monde reste debout. Je danse comme David, et tout le monde est comme ça. Tu viens de mentir, là. Tu viens de mentir dans la face de Dieu. Et là, je me suis mis à genoux. Et là, Dieu m'a mis dans un processus de mort à moi-même et à cette gêne, tout ça. Pour un moment, il m'a dit, ok, prosterne-toi. J'ai dit, ok, voilà, c'est comme, ok, c'est fou. Là, tu luttes pendant 3 ou 4 chants. Ok, Seigneur, j'y vais pas. Ok, maintenant, j'y vais. Ok, non, j'ose pas. Puis finalement, tu le fais. Puis là, tu viens un temps avec le Seigneur.
Puis après ça, le Seigneur m'a amené dans un temps où, et je vais en parler après, le Seigneur m'a parlé d'utiliser des bannières, de célébrer avec fierté le Seigneur, d'utiliser des drapeaux, tout ça. Et là, j'ai dit, ok, c'est vraiment trop pour moi, là. Mais le Seigneur me harcelait avec ça. Je dis, ok. Et là, on avait des bannières dans notre église, des drapeaux. Là, j'ai commencé à prendre un drapeau un petit peu. Puis là, je chantais comme, fais-le vraiment, tu vois. Le Seigneur me disait comme, fais-le vraiment, là. Ok, genre, ça, c'est comme ça, danser avec Jésus, avec un drapeau. Puis à un moment, on avait acheté pour les enfants des serpentins, c'est un petit bâton comme ça, avec un long ruban, là. Un ruban, c'est ça, un ruban, de toutes les couleurs. Et là, je suis là dans la louange, tout le Seigneur, alléluia. Et là, je me sens comme super spirituel, parce que je saute, je danse, genre, je me sens à fond. Et là, j'ai une image, j'ai une vision, et je me vois en train de danser avec le ruban. Et là, je suis comme, Seigneur, c'est trop, là. Seigneur, c'est too much. C'est trop, Seigneur. Je commence à négocier avec Dieu. Seigneur, c'est trop, je ne peux pas faire ce truc. C'est un truc pour les enfants. Moi, je suis quand même le pasteur, là. On est sur YouTube et tout. Tout le monde est derrière moi, tout le monde me regarde. C'est quoi ça? Et là, je sens que le Seigneur me dit, c'est comme, tu veux m'adorer? Voici ce que je veux de toi aujourd'hui. Ok. Alors, ok, j'y vais. Alors, je prends le truc. Là, je commence à faire ça un peu, là. Puis là, je me sens qu'il faut que je le fasse vraiment. Vraiment. Je dis, ok, c'est bon. Et là, au moment où je l'ai fait, j'ai senti dans l'esprit que quelque chose se brisait. Il y a quelque chose qui s'est libéré dans l'atmosphère. Et je me souviens de ce jour, et là, les gens sont arrivés sur le devant, et puis comment j'ai commencé à danser, prendre des drapeaux, la présence de Dieu, la joie, la gloire de Dieu est descendue. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je ne veux pas que vous croyiez que ce que je suis en train de vous enseigner, c'est une mode. Je ne veux pas que vous croyiez que ce que je suis en train de vous enseigner, c'est quelque chose que je suis né avec ou que j'ai toujours vécu ça. Je veux que vous compreniez que c'est une révélation progressive que j'ai eue et que peu importe où vous êtes rendu, vous êtes dans un cheminement aussi. Je ne veux pas que vous vous sentiez jugé ou rabaissé ou élevé ou comparé, ou que vous vous compariez les uns aux autres. Mais ma responsabilité, c'est de vous expliquer ce que la Bible dit pour que vous puissiez vivre tout ce que Dieu a prévu pour vous. Et mon rôle, c'est de vous montrer le chemin. D'accord? En tout cas, une chose est sûre, c'est que quand tu adores le Seigneur avec passion, il y a quelque chose de spirituel qui se déclenche. Si tu regardes dans 2 Samuel chapitre 6, au verset 14, si on peut l'afficher, 2 Samuel 6, 14, ça nous dit que David dansait de toute sa force devant le Seigneur. Et si on regarde au verset 16, la Bible dit que Michal, sa femme, l'a regardé du haut de la fenêtre et elle l'a méprisé parce qu'elle le voyait sauter et danser devant le Seigneur. Et elle va le mépriser, elle va dire, mais là, tu te comportes comme un moins que rien. Et il va dire, mais moi, ça ne me dérange pas d'avoir l'air fou, indigne. Et je suis même prêt à être encore plus indigne à tes yeux du moment que j'ai la faveur du Seigneur. Et ce qui est important, c'est d'avoir cette attitude. On ne veut pas mépriser les gens. On ne veut pas se dire, moi je suis super spirituel, je danse même avec un ruban, tu sais, avec toi, tu fais juste taper des mains, d'accord? C'est pas ça l'idée, d'accord? Mais ce que je recherche, c'est la faveur et l'attention du Seigneur.